Hey guys, je me surnomme le hacker éthique sénégalais. Je suis un étudiant autodidacte sur le domaine de la cybersécurité. Je partage également des vidéos de temps en temps concernant ce domaine. Bon, aujourd'hui nous allons voir comment faire l'attaque par force brute. Voilà, j'ai mes deux machines. À droite ma machine Kali, à gauche ma machine Ubuntu serveur. On va regarder à gauche d'abord l'adresse IP de Ubuntu serveur, c'est 192.168.56.10. Après, la machine Kali va faire une attaque par force brute. À gauche, on va voir aussi les logs en temps réel. Sudo journal ctl-ussh-f. Ici, notre mot de passe c'est lisa-loup. À gauche, Ubuntu serveur, c'est lisa-loup. Attends, on applique ce commande, il y a des logs qui s'affichent à gauche. Maintenant, à droite, on va essayer de faire l'attaque par force brute en utilisant l'outil Hydra. Hydra-l, non, utilisateur de Ubuntu serveur. Après, -p plus le fichier dont on va sortir les mots de passe, c'est-à-dire le fichier rockyou.txt. C'est un fichier qui contient environ 14 millions de mots de passe faibles. 14 millions de mots de passe faibles environ. Ce fichier va, cet outil Hydra va exécuter va tester chacune de ces mots de passe. Après, -S2000 SSH, c'est-à-dire ce 2000 là, c'est le port où écoute SSH. Par défaut, c'est 22. Nous, on l'a changé. Dans mon cas, je l'ai changé. Après, adresse IP de Ubuntu serveur. Après, -T, après, -V pour afficher les mots de passe. Après, on lance entrée. Après, ça affiche. Ça commence. Ça teste les mots de passe une par une. Vous voyez à gauche, les logs en temps réel signal. À droite, vous voyez. Après, on quitte. Maintenant, supposons que notre attaquant sait que le mot de passe commence par Lisa. Après, l'attaquant va créer un fichier extrait du fichier rockyou.txt pour créer un nouvel fichier qui contient uniquement les mots de passe commençant par Lisa. Pour ce faire, on va utiliser la commande grep entre cotes le nom commence, c'est-à-dire dans notre cas c'est Lisa. Vous voyez, dans notre cas c'est Lisa, grep Lisa, espace le chemin du fichier rockyou.txt, user char wordlist rockyou.txt. Après, on fait une signe supérieur, c'est-à-dire on crée un nouvel fichier. Le signe supérieur, après le nom du fichier. Nous, on va choisir le nom du fichier rockyou-l.txt. L pour les fichiers commençant par Lisa. Lisa commence par L, n'est-ce pas? Après, on tape entrée. Ce fichier doit être créé. Voyez, ce fichier est créé. On a tapé ls, ce fichier affiche. Maintenant, on va refaire la commande. On va refaire l'attaque par force brute en utilisant le fichier rockyou-l.txt, c'est-à-dire le fichier qui contient les mots de passe commençant par Lisa. Après, -S2000. SSH 2000 ici, c'est le port où écoute SSH. Après SSH, après l'adresse IP de Ubuntu du cible, plus T, -T3, -V pour afficher les mots de passe. Vous voyez à gauche, ça affiche Filet Passport. À gauche, normalement la cible, s'ils voient ces genres de trucs là, ils doivent forcément être certains que il y a quelqu'un qui essaie de se connecter sur le port SSH. Vous voyez à gauche, Filet, etc. Vous voyez à droite, on va augmenter -grand V. Après, on va augmenter, ça refuse, on va augmenter le mot sudo avant pour forcer cette attaque. Après, le mot de passe de Kali. Après, entrer. Après, voyez, ça teste à droite. Voyez à droite ici sur Kali. Ça teste les mots de passe commençant par Lisa uniquement. Parce qu'on a utilisé un nouveau fichier qui contient les mots commençant par Lisa. Vous voyez à gauche, ça affiche, c'est-à-dire à gauche ici, si le cible voit ça, il doit savoir qu'il y a quelqu'un qui teste des mots de passe sur son port SSH. Cette adresse IP là qui est à gauche. Machine de l'attaquant. Vous voyez,
ça teste plusieurs mots de passe. N'oublions pas que notre mot de passe c'est Lisa-loup. Normalement, à droite de Kali, à la fin, ça doit afficher notre mot de passe est Lisa-loup. Après, si l'attaquant sait que votre mot de passe est Lisa-loup, il peut se connecter en SSH avec ce mot de passe plus votre nom utilisateur. Vous voyez à gauche, ça affiche. Vous voyez à droite, ça teste les mots de passe commençant par Lisa. Car on a utilisé le fichier review.l qui contient les mots de passe commençant par Lisa, où on a extrait du fichier review.txt qui contient 14 millions de mots de passe. Vous voyez. Pourquoi on a créé un nouveau fichier? Car le fichier review.txt contient 14 millions de mots de passe. Donc si on ne peut pas attendre ici un fichier qui va faire test 14 millions de mots de passe, ça va prendre du temps. Ça va prendre environ 2 jours d'affilée pour essayer 14 millions de mots de passe. Vous voyez, ça teste les mots de passe. N'oublions pas que ça doit afficher à la fin à droite ici à Kali que votre mot de passe est Lisa-loup. Bon, ça doit venir normalement à droite, ça doit afficher le mot de passe. Vous voyez à gauche, ça affiche File Passeport. File Passeport. À droite, ça teste les mots de passe. Ça teste les mots de passe à gauche, à droite. Vous voyez le mot de passe, port 200 SSH, etc. Le login. Et vous voyez, passeport Lisa-loup. C'est-à-dire Lisa-loup fait partie des mots de passe faibles. On l'a découvert par attaque par fausse brute. Vous voyez, cette ligne accepte passeport for, etc. from cette adresse IP de l'attaquant sur le port SSH. Vous voyez, si le cible voit ça, il doit savoir qu'il y a quelqu'un qui a trouvé son mot de passe. Vous voyez, Lisa-loup et le mot de passe ça affiché. Après, on va connecter un SSH -P2000 ou le port SSH. Non, utilisateur après adresse IP du cible, entrée. Si on tape entrée, on tape encore le mot de passe Lisa-loup. Si on la tape Lisa-loup, donc ça doit se connecter. Oui, on est connecté à SSH. C'est-à-dire on s'est connecté à la machine du cible. Étant connecté, on peut faire de nombreuses choses. Passer en mode route, vous voyez à droite, on est passé en mode route de supprimer des fichiers, de créer des fichiers, etc. C'est comme ça qu'on fait cette attaque.